C'est parti. C'est un extrait de mon 6e roman, Mr. Mouse. Le rabbin Isaac Shmuel éprouvait une jouissance infinie. Petit et reclé, il arborait un veston à carreaux et une chemise sport bleu roi de coupe arménienne. Ses yeux, bleus et hauts aussi, brillaient de bonheur en observant la salle des inspecteurs. Il sautillait de joie. Première fois de ma vie que je mets les pieds dans un commissariat de police, déclara-t-il. Bon Dieu, que c'est coloré, quelle atmosphère! En fait de couleur et d'atmosphère, il y avait un homme au bras gauche blessé d'un coup de couteau et qui saignait comme un porc. Le sergent Minchia s'efforçait de le panser pendant que le sergent Cazzo appelait une ambulance par téléphone. Un sexagénaire agrippé au barreau de la cage aménagée dans un coin de la salle participait également à l'atmosphère. « Je vais le tuer, le salaud, je vais le tuer !» hurlait-il, ne s'interrompant que pour cracher sur tous ceux qui s'approchaient de sa prison grillagée. Une grosse femme en tablier à fleurs se plaignait à l'inspecteur Arat. Des gosses qui jouaient à la balle aux prisonniers devant les fenêtres de son appartement du rez-de-chaussée. Des téléphones sonnaient, des machines à écrire crépitaient. Et puis il y avait l'odeur, arôme délicat composé de 7/10 de sueur, d'un 10e de café en train de bouillir, d'un 10e d'urine émanant du sexagénaire encagé et d'un 10e de parfum bon marché exhalé par la grosse femme au tablier fleuri. Mouse fit son entrée dans la dite atmosphère en gravissant l'escalier métallique qui montait du rez-de-chaussée de la vieille bâtisse. Il longea le couloir, passa devant la salle des interrogatoires, les toilettes pour hommes et le secrétariat, poussa le portillon qui donnait accès à la salle des inspecteurs, repéra un agent en tenue qui parlait à un petit homme replé, assis sur une chaise, sûr que c'était le rabbin et se dirigea vers lui d'un pas décidé. « Ça pue là-dedans, fit aussitôt Mouse. On ne pourrait pas ouvrir une fenêtre ?»« Les fenêtres sont ouvertes, répliqua Minchia, dont les mains étaient couvertes de sang. Il se retourna vers Cazzo. « Ils arrivent ?»« Ouais, répondit Cazzo. Minchia, c'est le boulot de l'agent de patrouille d'appeler une ambulance. Pour qui il nous prend, bon Dieu, pour une infirmière ?» Ne me parle pas des agents en tenue, rétorqua Minchia. Je renonce à les comprendre. Il s'amenait ici avec un type au bras en lambeaux, dit Cazzo à Mouse. On devrait en parler au capitaine Rafraf Ali. On n'a pas assez d'emmerde, faut du sang plein la baraque. Comment c'est arrivé, demanda Mouse. C'est le vieux dingue de la cage qui l'a suriné. Pourquoi? Il jouait aux cartes. Le vieux dit que l'autre trichait. Je veux sortir, clapit le vieux. Je vais le descendre, l'enfant de salaud. Il faut qu'ils arrêtent de jouer au ballon devant ma fenêtre, dit la grosse femme. Arat. Vous avez 1000 fois raison, répondit l'inspecteur Arat. J'envoie un agent tout de suite. Il les conduira au stade. Mais il n'y en a pas, protesta la grosse femme. Il les amènera au parc. Vous en faites pas, ma bonne dame. On va s'occuper de ça. C'est ce que vous m'avez dit de la dernière fois. N'empêche qu'ils continuent à jouer au ballon juste sous mes fenêtres et ils disent des gros mots. Alors, elle arrive cette ambulance, demanda Minchia. Ils ont dit qu'ils venaient tout de suite, répondit Cazzo. Bichet, tu veux bien brancher le ventilateur, dit l'inspecteur Arat. Parole, on se croirait dans un bordel tiséen. Le vieux a pissé dans son froc quand le capitaine l'a épinglé. Il a 60 piges, tu te rends compte? Mais il l'a suriné comme un chef. Je me demande qui va l'interroger, dit Mouse. Ça pue dans cette cage, on se croirait aux eaux. C'est le capitaine qui l'a arrêté. C'est donc à lui de l'interroger, décréta l'agent en riant aux éclats à cette idée. Mais là, il est au défilé. C'est merveilleux, absolument merveilleux. Moi, je me tire de cette maison de fous. Si le patron me demande, je suis au bar chez Tantique Loulou. Il y a plus de flics dans cette salle qu'à l'école de police, dit Cazzo en s'en allant. La grosse femme le suivit le long du couloir, en marmonnant. La police est pourrie, le patelin est pourri. Un agent en tenue entra. Il était chargé de conduire le vieux dans une des cellules du rez-de-chaussée. Dès qu'il ouvrit la porte de la cage, le vieux se jeta sur lui. L'agent le sonna aussi sec d'un coup de matraque et l'entraîna, docile et inerte, hors de la pièce.
L'ambulance arriva 5 minutes plus tard. Le blessé confia au brancardier qu'il se sentait capable de descendre les marches, tout seul. Mais il tint à l'allonger sur une civière. Minchia se lava les mains au lavabo du coin et se laissa choir avec lassitude derrière sa table. Mouse dégrafa son étui à revolver, le fourra dans le premier tiroir de son bureau et s'assit à côté du rabbin Shmuel. « C'est tout le temps comme ça ?» demanda le rabbin, les yeux brillants. « Pas tout le temps » répondit Mouse. « Toujours en pleine boum. »« Ouais » fit Mouse. « Alors, monsieur le rabbin, où étais-tu ?»« Pas en vie. J'étais loin de me douter que la police me cherchait. Ce matin, je rentrais chez moi. Ah, nom de nom, tu parles d'un foutoir. La voisine d'en face me dit d'aller vous voir. Et me voilà. » « T'as pas autre chose à me dire, Shmuel ?» « En entrant ici, j'ai failli tomber sur le cul. Quelle couleur, quelle atmosphère. Formidable, absolument formidable. » Shmuel médita quelques instants. « Tu crois qu'un jour, je pourrais ramener ma caméra ici ?»« J'en doute, » répondit Mouse. « Dommage, » s'exclama le rabbin. « Imagine ce type avec son bras en sang, en couleur. » Nous savons que l'appartement qu'a sauté t'appartient et que la vieille tante du rabbin y habitait et le jour où elle passa l'arme à gauche, elle le lui laissa. Faut pas m'en vouloir si je déraille, mais je suis un mordu de fil. C'est mon autre passion, tu vois, j'en suis dingue. Mais tout ça, tu le sais déjà, Miché, dit le rabbin. Oui, le rabbin eut un sourire écriard. Parabellum était-il triste quand il t'a demandé la clé, demanda Mouse. Triste? Triste? Toujours en train de rigoler, toujours content. Il avait le double de la clé. Il savait que je devais m'absenter. Il savait tout. Merci beaucoup, Shmuel. De rien, à ton service, voisin, dit le rabbin. Il serra la main de l'inspecteur, leva le bras en direction de Minchia, qui se contenta d'un hochement de tête peu aimable, et sortit de la salle. Qu'est-ce qu'il a? Demanda Minchia. Il est candidat à la mairie? Un maire? Ça ferait pas de mal dans ce patelin, remarqua Ara. Alors qu'est-ce que t'en dis? Demanda Mouse à Minchia. Ceci, répondit Minchia. Si le lieutenant Parabellum avait des idées de suicide, pourquoi a-t-il choisi l'appartement d'un copain? Embêter les copains, ça ne se fait pas quand on décide d'ouvrir le robinet du gaz. Je suis d'accord, fit Mouse. Et depuis quand les candidats... Les adorables nièces me font rire. J'espère que tu ne l'as pas aidé, hein? Bon, je suis d'accord, fit Mouse. Et depuis quand les candidats au suicide écoutent-ils les chansons du célèbre crooner Georges Noyan? Il secoua la tête. On ne dirait pas que le lieutenant programmait son enterrement. Il avait quand même des goûts bizarres en matière de jambes en l'air, répondit Minchia. C'était pour mon plaisir.